Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié ou sensible pour vous. Être discret est recommandé. Nous commençons avec cette famille qui voyage vers un petit village situé au bord d'une route très fréquentée, où le père, Louis, est le nouveau médecin d'une université du village. À peine arrivée, la fille nommée Ellie est déjà en difficulté, se balançant sur une balançoire. La petite fille dit à ses parents que, d'en haut, elle voit un chemin, puis la balançoire se casse. Pendant que les parents aident la fille, ils négligent le bébé nommé Gage, qui se dirige vers la route dangereuse. Mais il est sauvé par un homme nommé Hood. Louis, le père, le remercie. Puis Rachel demande aux vieux où mène ce chemin, et il leur dit qu'il leur racontera l'histoire plus tard. Déjà dans la nuit, Louis a une sacrée frayeur à cause de son chat en regardant la route. Ensuite, Louis va voir le vieux Hood, qui lui dit que ce chemin mène au cimetière pour animaux de compagnie. Des animaux qui ont été renversés par des camions circulant à grande vitesse. Le lendemain, le vieux emmène la famille au cimetière pour animaux de compagnie. Là-bas, il dit à Rachel que la plupart des animaux de compagnie appartiennent aux enfants et qu'ils doivent s'habituer à faire face à la mort dès leur jeune âge, ce qui ne semble pas beaucoup plaire à Rachel. Plus tard, le vieux montre à la fille où il a enterré son chien qui a également été renversé et lui dit que c'est l'endroit où la mort parle. La fille a un peu peur et alors qu'ils s'éloignent de la broussaille, ils entendent une voix. Un certain temps après, la petite fille dit à Louis qu'elle ne veut pas que son chat meure. Il lui répond que ce n'est pas lui qui décide, mais que ce sont les lois de Dieu. La petite fille, un peu triste, dit à Dieu qu'il doit se trouver son propre chat et ne pas prendre le sien, car la nuit, nous voyons que le chat dort à ses côtés. Le lendemain, Louis, contraint par Rachel, lui promet que le chat ne lui arrivera rien et qu'ils l'auront pour toujours. Un peu en colère, il dit à sa partenaire que lorsque quelque chose arrivera au chat, elle devra donner des explications à Ellie. Puis il s'en va un peu fâché pour couper les noix du chat. Un certain temps après, il se réconcilie avec sa femme et se rend à son premier jour de travail. Déjà à l'université, le premier jour du docteur commence assez agité, car dès le départ, il doit s'occuper d'un homme qui a été renversé par l'un des camions qui passent à grande vitesse. Cet homme demande à être laissé seul pour examiner son corps, et alors qu'il lui ferme les yeux, nous voyons comment l'homme se réveille en lui projetant du sang au visage. Il lui dit aussi que la terre dans le cœur des hommes est rocailleuse et mentionne son nom. L'homme est assez effrayé et lui demande comment il connaît son nom, mais l'homme agonisant ne lui dit qu'il reviendra pour lui et reste bien raide. Dans la nuit, alors que la famille se repose, Louis se réveille et voit l'homme décédé debout à la porte. Il se tourne ensuite vers sa femme et en revenant, il constate que l'homme est beaucoup plus près de lui. L'homme lui dit de le suivre et de ne pas le forcer à le répéter 2 fois. Louis va derrière le cadavre et descend au sous-sol. Là, il retrouve à nouveau le cadavre qui lui met la main sur l'épaule. Le cadavre le guide sur le chemin étrange vers le cimetière pour animaux de compagnie au milieu du brouillard. Une fois dans le cimetière, le cadavre lui dit qu'ici, la mort parle. L'homme lui dit qu'il veut se réveiller, mais le cadavre lui montre qu'il doit se diriger vers une étrange lumière. Cependant, Louis tombe au sol en lui demandant pardon et en lui disant que ce n'est pas de sa faute si l'homme est mort, tandis qu'on voit le étrange cadavre s'estomper. Puis Louis se réveille à nouveau dans son lit, mais en vérifiant ses pieds, il se rend compte qu'ils sont couverts de terre. Le lendemain, il voit le dossier de l'homme décédé qui s'appelait Victor et il le jette à la poubelle. Un certain temps après, Rachel va ailleurs avec les enfants, tandis que Louis trouve son chat mort et le vieux Hood lui présente ses plus sincères condoléances. Ensemble, ils ramassent le chat et Louis dit qu'il va le garder dans le garage et l'enterrer demain. Le vieux l'invite à le faire tout de suite et ils se dirigent ensemble vers le cimetière pour animaux de compagnie. Louis lui dit qu'il veut l'enterrer, mais en dehors de ce cercle étrange. Le vieux lui dit qu'il connaît l'endroit idéal et le guide à travers les broussailles. Mais lorsque Louis essaie de le rattraper, une branche se casse et Louis tombe en roulant vers le bas. Le vieux l'aide et ils continuent à travers la forêt. Louis entend des bruits étranges, mais le vieux lui dit de ne pas s'inquiéter. Finalement, ils arrivent dans un endroit étrange avec d'énormes symboles en pierre blanche. Le vieux dit à Louis que c'est l'endroit parfait pour enterrer le chat de sa fille, mais qu'il doit le faire personnellement. Pendant que le vieux fume sa cigarette, Louis essaie de creuser un trou dans la terre qui est assez dur, mais il y parvient finalement. Il enterre le chat et rentre chez lui alors que la nuit est déjà bien avancée. Alors qu'il est près de la maison, Louis entend le téléphone sonner et bien qu'il court, il n'arrive pas à répondre à l'appel. Le vieux lui dit qu'il ne doit rien dire à sa femme et lui répète aussi la phrase que l'homme lui a dite avant de demander. Pendant que Louis essaie de rappeler, le vieux reste dehors à le regarder d'une manière assez suspecte. Louis parle avec sa petite fille, qui lui demande comment va leur chat, mais Louis lui ment en lui disant qu'il ne l'a pas vu. Le lendemain, alors que Louis entrait dans la maison, il se retrouve face au chat qui lui fait un sacré scar. Il sort ensuite pour lui donner à manger, et assez surpris, il voit que le chat est vivant. Il essaie d'examiner le chat, mais celui-ci lui donne une bonne griffure au visage et s'échappe. Louis, bien confus, part à la recherche d'explications auprès du vieux Hood. Ce dernier lui dit que quand il était enfant, son chien a été écrasé et qu'il l'a enterré là où il lui a indiqué d'enterrer le chat de sa fille.
Tout comme son chat, son chien est également revenu à la vie, bien qu'il ne se comportait pas de la même manière. Cependant, après un certain temps, le chien est mort à nouveau, et cette fois, il l'a enterré dans le cimetière, pour animaux de compagnie. Il dit qu'il a fait cela pour que sa fille ne ressente pas ce que le vieux a dû ressentir quand il était enfant, mais que les animaux, quand ils reviennent, ne sont plus les mêmes. En d'autres termes, le vieux ne voulait pas que la petite reste sans son chat, et il savait déjà que le chat allait revenir, car il ne voulait pas que la petite ressente la même chose que lui lorsqu'il a perdu son chien. Un certain temps après, alors que Louis prenait une douche, il voit un rat mort tomber de dessus. Il se rend compte que c'est le chat qui l'a lancé. Le chat a une apparence assez terrifiante, avec des yeux qui semblent briller. Quelques instants plus tard, Louis rejoint sa famille, et la petite fille lui dit que le chat sent vraiment mauvais. Un certain temps après, la femme qui lave le linge de la famille écrit une note puis fait l'automatisation dans le sous-sol de la maison. Il convient de souligner que cette femme se plaignait déjà depuis un certain temps d'une douleur à l'estomac. Quelques instants plus tard, lors des funérailles de Madame Rogers, comme elle était connue, Juste demande à Louis comment va le chat et qu'ils doivent en prendre grand soin. Déjà la nuit, la petite fille demande à la dame si elle ira au ciel, tandis que Louis lui donne une réponse qui est entendue par Rachel. Nous voyons que le chat est également assez attentif à Louis, le regardant avec des yeux brillants. Rachel dit à Louis qu'elle est assez effrayée, en disant que certains souvenirs lui reviennent concernant la mort d'une femme qu'elle s'occupait. Elle explique que la femme n'est pas seulement morte d'une maladie, qu'il y avait quelque chose d'étrange autour de la mort de cette dame. Elle raconte qu'elle a essayé de l'aider en lui tapotant le dos, pensant que la femme s'étouffait, mais elle n'a rien pu faire et a finalement vu la femme mourir sous le regard attentif des autres enfants, qui ont cru qu'elle l'avait tuée. Louis la calme un peu, en lui disant qu'elle ne doit pas se sentir coupable, car elle n'était qu'une petite fille de 8 ans et n'était pas en mesure de s'occuper d'un malade. Quelques jours plus tard, la famille s'amuse en plein air, tandis que nous voyons ce camion s'approcher à grande vitesse, alors que les enfants font voler des cerfs-volants. Louis laisse l'enfant continuer seul avec le cerf-volant. Il le perd et voit la corde se dérouler. Louis se retourne et l'enfant court vers la route en essayant d'attraper le cerf-volant. Lorsque le vieux Hood les avertit au sujet de l'enfant, Louis court pour essayer de l'atteindre, mais le camion le renverse. Et on ne voit que la petite chaussure de l'enfant s'envoler dans les airs et le camion renversé sur la route. Un certain temps après, nous voyons Louis, inconsolable, regardant quelques souvenirs de son fils, tandis que le vieux lui dit que Rachel s'est déjà endormie. Un moment plus tard, la petite fille arrive, tenant également une photo de son petit frère à ses côtés. La petite fille dit qu'elle va demander à Dieu de lui ramener son frère, et le vieux lui répond que c'est impossible, tout en disant à Louis de prendre bien soin de sa fille, qui a maintenant besoin de lui plus que jamais. Plus tard, lors de l'enterrement du bébé, un homme qui semblait être le grand-père frappe Louis, puis une bagarre commence, et au milieu de celle-ci, il tombe sur le cercueil où se trouve l'enfant. Déjà la nuit tombée, Louis emmène la petite fille se reposer. Elle lui demande si elle peut avoir foi en le retour de son frère. Louis ne lui dit pas grand-chose. Il ferme simplement la porte et la laisse dormir. En entrant dans sa chambre, il trouve le chat assez furieux sur sa femme. Le chat s'envole vers Louis qui parvient à l'esquiver. Ensuite, nous voyons Jude entrer dans la maison tandis que le chat sort rapidement. Le vieux parle avec Louis et lui dit qu'il se sent coupable de la mort de son fils et qu'il envisage de faire quelque chose, sachant que Louis envisage aussi cette possibilité. Le vieux lui dit également que ce n'est pas la première fois que cela arrive et qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un homme a réussi à le faire, mais que la personne qui a été ramenée à la vie n'est pas revenue de manière normale. En d'autres termes, le vieux veut faire avec l'enfant la même chose que ce qu'ils ont fait avec le chat. Il dit que la personne qui a été ramenée à la vie est revenue sous forme de zombie, attaquant les autres personnes, et qu'il a, avec d'autres, était là où se trouvait le zombie, qu'ils ont ramené son fils et qu'ils ont mis le feu à la maison où vivait cette personne. Mais ce zombie a réussi à retenir une autre personne et ils sont morts, brûlés. Le vieux, rempli de culpabilité, frappe la table, assez en colère. Le lendemain, Louis réveille sa femme et sa petite fille. Elle lui dit qu'il doit lui promettre que tout ira bien. Louis le fait et reste assez pensif. Un certain temps après, nous voyons Louis au cimetière où ils ont enterré son petit. Là, au cimetière, il rencontre le cadavre qui le hantait, celui du premier jour de travail de Louis, et il lui dit qu'il veut juste son fils de retour et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Nous sommes avec la petite Ellie, qui crie désespérément, et quand sa mère arrive, elle lui dit que ce n'est pas un cauchemar. Ellie dit qu'elle a vu un fantôme qui est là pour empêcher les gens de faire des choses mauvaises. Et ce fantôme lui a dit que son père allait faire quelque chose de très mauvais. La petite fille lui dit que le fantôme connaît son père parce qu'il était avec lui quand il a quitté ce monde, peut-être en référence à l'homme qui est mort le premier jour de travail de Louis à l'université. Lorsque la mère sort de la chambre de la petite fille, celle-ci essaie de se souvenir du nom du fantôme, et à ses côtés se trouve le savoir de l'homme qui semble l'aider à se souvenir et à corriger sa prononciation du nom. Quand la petite fille parvient à se rappeler quelque chose, elle s'enfuit en courant, tandis que
nous voyons l'avortement à l'essai avec la tête. De retour où se trouve Louis, il essaie de déterrer le cercueil de son fils pendant que la femme l'appelle. Ne voyant pas qu'il répond, la femme appelle le vieux. Ne recevant pas de réponse, elle dit qu'elle va retourner au village et le vieux lui demande de ne pas le faire. En revenant à Louis, nous voyons qu'il vient de creuser un trou assez profond dans lequel il parvient même à se cacher d'une patrouille qui arrive sur les lieux. Ensuite, il continue à creuser et maintenant nous voyons le vieux qui s'apprête à prendre quelques bières, tout en se reprochant de ne pas avoir dû le faire et qu'il doit maintenant le défaire. De retour où se trouve Louis, il sort le cercueil de son fils, l'embrasse en lui disant que tout ira bien, puis l'enveloppe dans une couverture blanche. Alors qu'une étrange énergie pénètre dans la maison et s'empare de Rachel, elle semble revenir à son enfance, lorsqu'elle s'occupait de la dame qui est morte. Cette dernière lui dit qu'avec l'aide de son fils décédé, ils reviendront pour elle et l'arrêtent. Mais ce n'était qu'un rêve que la femme a eu pendant son voyage. Nous voyons également que dans ce même voyage, le cadavre qui l'accompagne est présent. Et même ce cadavre parvient à faire en sorte que le prochain avion ne la laisse pas partir. De retour avec Louis, il porte le corps de son fils dans l'obscurité et se dirige vers le cimetière pour animaux de compagnie. Il emprunte ensuite le même chemin qu'il a pris lorsqu'il est allé enterrer le chat, se dirigeant vers la lumière étrange qui émane derrière les racines. On dirait même qu'une force étrange essaie d'empêcher l'homme d'avancer, car elle fait tomber quelques branches pour l'empêcher de traverser le chemin. De retour avec Rachel, le cadavre continue de l'aider. Maintenant avec Louis, ce dernier continue à grimper, et nous voyons qu'une voix semblable à celle des morts s'élève d'un tas de pierres, ainsi qu'une étrange créature qui essaie de l'attraper. Mais Louis persiste et finit par arriver au cercle étrange où il a enterré le chat. Maintenant avec Rachel, mystérieusement, le pneu de sa voiture éclate, tandis qu'en arrière-plan, nous voyons que le cadavre continue de l'encourager. Elle semble l'entendre, mais ensuite elle s'éloigne, assez confuse, de l'endroit. De retour avec Louis, il enterre le cadavre dans cet endroit étrange. Et de retour chez lui, il est accueilli par le chat qui le regarde depuis un coin. Il s'effondre sur son lit, tandis qu'en même temps, nous voyons une petite main sortir des rochers. Dans le cimetière mystérieux, Rachel est aidée par un camionneur qui lui permet de monter, alors que dans la maison de la famille, nous voyons le petit retourner dans la chambre où son père dort. Il prend le sac de médicaments de son père, rappelons que celui-ci est médecin. Le petit prend un scalpel. À ce même instant, nous voyons que le vieux se réveille et regarde de petites empreintes entrer dans sa maison. Étant assez confus, il voit également un jouet tomber. Et au fond, on entend la voix d'un petit garçon qui lui dit qu'il souhaite jouer avec lui. Le vieux monte au deuxième étage, car c'est de là que vient la voix. Une fois en haut, la voix s'entend beaucoup plus forte et beaucoup plus près. Le vieux continue à la chercher tout en sortant un couteau de sa poche pour se défendre. Le vieux semble entendre la voix qui sort de sous le lit. En s'approchant, nous voyons qu'il est distrait par le chat. Cette distraction est exploitée par la petite main qui sort de sous le lit et lui coupe le tendon, puis lui fende la bouche pour que le vieux ne puisse pas crier. Et ensuite se fixe à son cou, lui arrachant la trachée, ce qui fait que le vieux meurt saigné à blanc sous le regard terrifiant du chat. D'autre part, nous voyons Rachel rentrer chez elle, tandis que l'étrange fantôme lui dit qu'il en a fini. Accompagnant Rachel, elle entend la voix de son petit-fils sortir de la maison de son voisin. Elle essaie d'entrer, mais elle est effrayée par le chat qui apparaît en se léchant la patte pleine de sang. La femme entre dans la maison du vieux et entend des voix comme venues d'outre-tombe qui proviennent du deuxième étage. La femme monte les escaliers et derrière une porte, elle entend une voix qui dit son nom. En entrant, elle se retrouve à nouveau face à la femme qu'elle gardait quand elle avait 8 ans. Celle-ci s'approche d'elle d'une manière assez sinistre en lui criant qu'elle ne pourra jamais sortir du lit, tout en commençant à rire d'elle. La femme semble s'évanouir, mais quand elle ouvre les yeux, elle se retrouve face à son petit-fils qui lui montre un petit couteau chirurgical qu'il a apporté pour elle. Lorsque la femme essaie de le prendre dans ses bras, on entend que le bruit du couteau s'enfoncer et les cris de la femme. Nous retrouvons Louis qui semble avoir des cauchemars. En se réveillant, il voit les traces de son fils sur le sol et réalise que celui-ci a également pris son couteau chirurgical. Il entend le rire de son fils et sort pour essayer de le retrouver. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de son beau-père qui voulait s'assurer que Rachel était bien arrivée. Il lui dit aussi qu'Ellie et sa petite fille veulent parler à leur mère, mais Louis lui dit qu'il ne peut pas la passer au téléphone pour l'instant, tout en regardant les traces avec une grande inquiétude. Ensuite, lorsqu'il descend au sous-sol, il reçoit à nouveau un appel. Cette fois-ci, c'est la voix de son petit-fils qui lui dit qu'ils sont dans la maison du vieux en train de jouer avec Rachel et qu'ils veulent qu'il vienne. Avant de traverser la rue, il prépare une seringue avec un médicament. À l'entrée, il croise son chat auquel il jette un morceau de viande. Et quand le chat essaie de manger, il lui dit de profiter tant qu'il le peut. Puis, il prend le chat et lui injecte le médicament qu'il avait préparé dans la seringue et le met à côté de la viande pendant que le chat agonise. Il le prend ensuite pour vérifier qu'il est bien raide tout en observant le sac de Rachel et entre dans l'ancien
ancienne maison qui a maintenant un aspect assez démoniaque, avec une substance verte partout, entourée de brouillard et d'une odeur nauséabonde. Il commence à crier le nom de sa femme, tout en trouvant l'un de ses chaussures au milieu des escaliers. Il entend aussi la voix de son petit-fils rire en haut. Il sort une autre seringue qu'il avait préparée et se dirige vers la voix du petit. Il vérifie la baignoire et finit par arriver dans la chambre du vieux. Il essaie de regarder sous le lit et trouve le cadavre du vieux dont il manque une partie de la bouche. Ensuite, il entend son fils parler d'en haut. Quand il se dirige vers lui, le cadavre de sa femme lui tombe dessus, pendu par un cordon autour du cou. Suivi de cela, son petit lui tombe dessus, le mordant de tous côtés et essayant de l'assassiner avec le bistouri, lui infligeant plusieurs blessures, même sur le front. L'homme parvient à se débarrasser du petit et à sortir la seringue. Puis il appelle l'enfant, qui s'approche avec le bistouri. L'homme le saisit et lui enfonce la seringue dans le cou, pendant que l'enfant pleure de douleur. Ensuite, le petit s'éloigne en disant à son père que ce n'est pas juste, et quelques mètres plus loin, il tombe en lui faisant un geste de désapprobation, tandis que le père l'observe s'endormir juste à côté du C, de sa femme, qui est toujours suspendue. Ensuite, Louis remplit tout l'endroit d'essence et y met le feu, brûlant même le C, de son propre petit, non sans avoir d'abord pris le C, de sa femme enveloppée dans un drap blanc et s'éloignant du lieu, qui est en flammes. Alors que nous voyons qu'il retrouve à nouveau l'étranger, il lui parle et lui dit qu'il est désolé pour sa famille et pour lui, mais qu'il ne devrait pas aggraver les choses. Louis semble l'ignorer et passe même à travers lui, continuant à porter sa femme et se dirigeant peut-être vers l'ancien cimetière. Prétendant ramener sa femme à la vie au milieu de la tempête, il rentre enfin chez lui, mais cette fois sans le corps de sa femme, avec des blessures et du sang partout. Il s'allonge sur le réfrigérateur tandis que les cloches de l'église sonnent minuit. Youssend, pendant que l'homme est là, entend des pas, regarde vers la porte et voit une main pleine de sang qui semble déjà commencer à se décomposer. Ensuite, il voit entrer une femme qui porte une seule chaussure. Nous voyons que l'horloge indique minuit et finalement, on aperçoit Rachel dans un état avancé de décomposition, laissant échapper un fluide répugnant par un des yeux. Il l'embrasse et ils se fondent dans un baiser passionné, tandis que la femme prend le couteau qui est sur la table et seuls les cris de l'homme se font entendre. Et oui, ce film a une suite que je vais publier demain, alors restez à l'affût de la chaîne. N'oubliez pas de commenter ci-dessous ce que vous avez pensé de cette première partie, car cela aide YouTube à recommander un peu la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé, mets un pouce bleu, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir.